Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Moi, je suis qui? Je suis Catherine Pichette. Je suis coach formatrice en gestion leadership. En fait, j'adore accompagner les gestionnaires à mobiliser leurs équipes de travail, à amener leurs équipes à être de plus en plus autonomes. Puis ça commence toujours par le gestionnaire, son développement à lui, son état interne qui a un effet sur son équipe de travail. Donc, en plus d'intervenir auprès du gestionnaire, j'interviens aussi auprès de leurs équipes de travail en faisant du coaching de groupe, en faisant aussi des ateliers de team building pour amener, pour en fait aider le gestionnaire à amener leurs équipes de travail à avoir des réflexions, à faire des prises de conscience, puis de vraiment trouver des solutions individuellement, mais aussi collectivement, donc en équipe, puis de les amener à être de plus en plus autonomes. Ce que je vois régulièrement chez les gestionnaires, c'est à quel point ils sont figés par le stress. Le stress, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Par exemple, vous voyez une voiture arriver vers vous et tout de suite, il va se déclencher une perception de menace et vous allez soit fuir, soit rester figé ou combattre. Donc, c'est les trois états. On va y revenir tout à l'heure. Mais le problème, c'est que avec tous les stimuli que les gestionnaires, les dirigeants ont, ben, plusieurs subissent ce stress-là et deviennent dans un état qui va les mettre toujours en protection. Parce que le corps, ce qu'il veut, c'est de survivre. Donc, pour être capable de survivre, il va réagir. Donc, c'est soit des réactions qui vont être physiques, psychologiques. Puis, ben ça, ce que ça fait, quand on est toujours en stress chronique, ben on a des comportements puis des réflexes qu'on veut pas nécessairement avoir, mais qui sont là et qui sont ressentis par l'équipe. Donc, souvent, les gestionnaires qui arrivent vers moi, ben ils savent pas qu'ils savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont toujours en mode urgence. Ils ont l'impression de toujours courir, d'être en micro-contrôle. Puis, ben, ce que ça fait, c'est qu'ils ont l'impression que personne travaille pour eux comme ils voudraient. Parce que pour eux, ben, ils sont en réaction constamment. Parce qu'ils subissent le stress. Comment on fait pour savoir si on est en stress? Ben, premièrement, il faut reconnaître les effets physiques. Il y a plusieurs effets physiques. Ça peut être une augmentation de la respiration, les épaules tout le temps crispées, des maux de cou. Tu sais, il y en a souvent qui viennent me voir puis ils ont mal au cou. Ça peut être, par exemple, ça peut être ailleurs dans le corps, mal de genoux, tu sais, de la difficulté avec les articulations, le bas de dos. Ça m'arrive régulièrement que les gestionnaires, ben, ils sont barrés, ils ont de la grosse douleur. Ça, c'est comme tous des effets physiques. Fait que, euh, il y a plusieurs, en fait, indices, symptômes. J'ai un de mes coachés, on va l'appeler ici Sylvain, là. Il est venu me voir puis il m'a dit, Catherine, je sais pas, peut-être que tu vas m'aider, mais je sais pas quoi faire. Ça m'arrive régulièrement d'avoir une pression dans ma tête à tel point que j'ai de la difficulté à réfléchir. Euh, j'ai comme des blancs de mémoire. Je suis très irritable. Il y a des moments où que j'ai pas de patience. Puis quand il est le temps de prendre des décisions, ben je me sens pas super confortable. Fait que je prends des décisions vraiment rapidement. Fait que ça, c'est tous des symptômes que vous êtes en stress chronique. Donc, que votre cerveau est comme en surcharge. Tu sais, je dis souvent, c'est là le même effet que d'avoir trop bu, donc on est en ivresse.
Mais quand on vit du stress chronique comme ça, ben on vit de l'ivresse mentale, c'est-à-dire que notre cerveau a tellement une pression qu'il a comme un nuage de flou. Donc, ce que ça fait, c'est tous ces symptômes-là que je vous ai expliqués plus tôt. Donc, c'est encore là des indices qu'on est en stress chronique. Une autre de mes clientes que je vais nommer ici, Diane, elle, le symptôme, en fait, le comportement qu'elle a, c'est elle, elle a toujours l'impression qu'il faut qu'elle en donne plus. Puis elle me disait, tu sais, Catherine a dit, faut vraiment que je m'assure que tout est fait selon moi, ce que je veux. J'ai l'impression de tout le temps, tu sais, comme être derrière mon équipe, à les talonner, à faire de la pression. C'est des gens aussi qui vont avoir ce qu'on appelle du micromanagement, tu sais, vraiment beaucoup de contrôle sur tout, à vouloir tout gérer, à mettre beaucoup de pression. Puis ça, c'est vraiment un autre comportement, un autre symptôme que tu vis du stress. Donc, c'est une fausse impression de sécurité. Donc, quand tu vis du stress chronique comme ça, ben ton corps, il perçoit une menace par rapport à un stimuli externe. Donc, tu vas adopter des comportements qui sont tes réflexes naturels que tu as comme appris, que tu as appris, que tu as vu aussi dans ton enfance, dans ton adolescence, même dans tes expériences au cours de ta vie. Donc, tu vas avoir adopté des comportements puis des réflexes puis qui vont sortir quand tu vas être en stress chronique. Fait qu'il y a beaucoup de façons de voir si tu commences à t'observer, de voir si tu vis du stress chronique juste par des effets physiques, de la fatigue. Ah oui, j'ai pas parlé de fatigue, mais ça gruge énormément d'énergie de rester dans un stress chronique. Puis souvent, ben tu vas avoir dans le fond l'impression de toujours être fatigué, d'avoir des épisodes de grande fatigue. Donc, tous ces indices-là, c'est des indices qui font en sorte que tu es en stress chronique. Donc, si je résume, ben, il y a plusieurs façons de voir si tu es en stress chronique. Es-tu en réaction? Est-ce que tu vis une baisse d'énergie, une fatigue? As-tu l'impression de devoir tout le temps micromanager, donc faire de la microgestion, à vouloir toujours tout contrôler, d'être rigide? D'avoir l'impression de vouloir fuir des situations. Ça aussi, c'est très, très, très fréquent de figer face à une situation. Donc, tu vas faire ce qu'on appelle la procrastination. Ça, c'est un autre indice que tu es en train de fuir la situation externe, tu es en train de fuir le stimuli qui fait en sorte que ça t'amène un stress. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs comme ça qui font en sorte que tu es en stress chronique. Ce qu'il faut comprendre, c'est les gestionnaires, souvent, ils vont tout faire pour que ça paraisse pas auprès de leur équipe de travail. Ils vont pas vouloir vivre leurs émotions parce que naturellement, quand on perçoit une menace, c'est qu'on vit une émotion. Ça peut être la peur. Souvent, c'est la peur. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse. Cette émotion-là, ils vont pas vouloir la vivre parce qu'ils veulent pas avoir l'air incompétents, ils veulent pas avoir l'air faible. Ils veulent pas perdre le contrôle. Puis ce que ça fait quand tu ne vis pas tes émotions, c'est que tu n'écoutes pas tes émotions. Tes émotions, c'est un message que ton corps t'envoie face à une situation, face à la perception que tu as de la situation. Puis de ne pas l'écouter fait en sorte que tu vas accumuler et c'est là que tu vas
devenir dans un stress chronique. Donc, c'est sûr que lorsque on est en stress chronique, puis on a ces comportements-là, même si on ne veut pas le faire vivre à notre équipe va le ressentir. Puis ce que ça fait, c'est qu'ils vont vouloir se mettre en mode protection, puis ça va avoir un impact sur leur engagement, sur leur performance, sur leur motivation. On voit ça souvent, ben je vois ça souvent dans les équipes où il y a beaucoup de départs, il y a des absences, les gens vont vouloir se protéger, donc il va y avoir une certaine compétitivité négative, même destructrice dans l'équipe. Il va y avoir des conflits, ils vont vouloir aussi se défendre, donc c'est vraiment une atmosphère qui est créée par l'état interne du leader, du gestionnaire. Puis quand on comprend que si on n'a pas un état interne qui est favorable pour la connexion avec notre équipe, ben ça va avoir un impact direct sur la performance, sur la mobilisation de l'équipe, l'atteinte de nos objectifs. Donc, je vois ça souvent, tu sais, quand les gestionnaires s'aperçoivent que leur état interne a impacté leur équipe, souvent, ils vont sentir de la honte ou ils vont, tu sais, comme regretter d'avoir en fait été dans cet état-là, mais c'est déjà un grand pas de prendre conscience que face à une situation, ben face à tous les défis qui arrivent dans l'entreprise, ben si j'ai subi ce stress-là, puis que là, c'est devenu chronique, ben là, j'ai adopté des comportements, j'ai réagi, j'ai figé face à des situations où j'ai même pas, tu sais, j'étais pas en action, au contraire, je savais pas comment réagir. Ben, de, de prendre conscience de tout ça, c'est déjà le premier pas, ce que j'appelle la conscience. Puis c'est pour ça que je prends tout le temps avec les gestionnaires de leur expliquer c'est quoi le système nerveux. Puis qu'est-ce que ça fait. Tu sais, mon mentor, qui est Denis Chénier, me dit souvent, tu sais, le système nerveux, c'est ton cheval de course. Le système nerveux, il est dans ton corps. Il va réagir face à des situations. Donc, si tu calmes pas ton cheval, ben il va t'amener vers des trails, des chemins que tu es habitué de prendre face à des situations. Donc, quand tu prends conscience, c'est que déjà, tu dis à ton cheval, OK, là, on va prendre un instant, on va s'arrêter, puis on va observer face à toutes sortes de situations, ben qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon état à l'intérieur de moi? C'est quoi les comportements, les réflexes que je fais face à certains déclencheurs? Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends le temps avec eux de leur expliquer, ben, c'est quoi le système nerveux. Le système nerveux, on appelle ça le système nerveux autonome. Il y a 3 branches. Ben, il y a 3 états. Il y a le parasympathique ventral, qui est en fait l'état où je suis en connexion, où je suis calme, où je suis régulée. Donc, c'est l'état où je peux connecter avec mon équipe, je peux avoir accès à mon cortex préfrontal, en fait, qui est la réflexion, qui est tout ce qui est décision stratégique. Je suis capable d'avoir des réflexions poussées et profondes pour prendre les meilleures décisions. Et ça, quand on est dans le ventral, ben c'est le meilleur moment pour aller voir l'équipe, puis justement les mobiliser, les engager. Fait qu'on est vraiment en pleine connexion avec eux, donc on est présent. Lorsqu'on est en un état sympathique, ça, c'est quand on est en action face à une situation. Donc, la situation, on l'aperçoit comme une menace. Donc, on va vouloir être en action. Donc, soit on va fuir
ou soit on va combattre la situation. Puis, ce que ça fait, c'est que souvent, on va faire des multitâches. Donc, on va être vraiment beaucoup en action. On va vouloir affronter. Donc, ça, c'est combattre. Donc, on va réagir fortement. Souvent, la colère et l'émotion qu'on vit par rapport à une situation quand on est en sympathique. Donc, on est en action. Donc, en ventral, moi, j'appelle ça la lumière verte. Donc, on est en pleine connexion. Quand on est en sympathique, là, on est en jaune. Donc, notre corps réagit, notre niveau de cortisol augmente, puis on veut vraiment comme passer à travers la menace et se protéger. Donc, c'est vraiment le sympathique, c'est à retenir, on est en action. Maintenant, le parasympathique dorsal, là, on est figé face à une situation. Donc, ça, c'est la lumière rouge. Quand on est en dorsal, on est figé, on va faire de la procrastination active. Donc, on le sait que la situation est là, mais on va rien faire. On va être en inaction. Donc, à ce moment-là, on est en anxiété. Anxiété, là, ça tourne dans notre tête, on ne bouge pas. On peut être des minutes, des heures, jusqu'à des jours, des semaines à ne pas être capable de rien faire face à la situation. Donc, ces trois phases-là, ces trois états-là, de façon naturelle, notre système nerveux nous y amène. Donc, on va passer de ventral à sympathique à dorsal, de dorsal à sympathique, ensuite à ventral. C'est complètement naturel. Okay? C'est pas quelque chose qui est mal. C'est ça notre système nerveux. Okay? Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas rester dans les états longtemps. Si on est en ventral trop longtemps, ben on va rester dans notre zone de confort, puis il ne va rien se passer à part d'être en pleine connexion. Donc, c'est normal d'aller en sympathique pour être en action face à une situation. Si on reste trop longtemps, là, c'est là où on vit du stress chronique. Donc, c'est là où c'est pas bon pour notre corps ni pour notre cerveau. OK? Donc, la même chose, si on reste en dorsale, donc en inaction, on est figé, bien, on peut être figé face à une situation, de prendre conscience de notre état, de nous sortir pour aller en sympathique, puis ensuite en ventral. C'est sain, c'est correct, c'est naturel, c'est comme ça qu'on est fait. Maintenant, si on reste trop longtemps, c'est là où on va rester trop longtemps en stress chronique. Là, c'est l'anxiété qui va embarquer et c'est là où la production de cortisol va être toujours en action. Et c'est très malsain pour notre corps, pour notre cerveau. Okay? Donc, de prendre conscience de tout ça, fait en sorte que là, on est capable de dire, OK, là, en ce moment, je vis quoi? Donc, quel est mon état interne? Donc, est-ce que je vis du stress en lien avec une situation qui peut être externe ou interne? Comment je perçois cette situation-là? Qu'est-ce que je veux vivre par rapport à cette situation-là? OK? Et qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Donc, c'est vraiment quand on est en mesure de comprendre ça, on est vraiment dans la phase de conscience. Et de se demander qu'est-ce que je suis en train de vivre, bien, c'est aussi d'être capable de dire, OK, là maintenant, je vis de la colère, j'ai peur, fait en sorte que là, on va être capable de comprendre l'émotion qu'on vit, de savoir d'où elle vient, cette émotion-là, puis ensuite de ça, ben, c'est quoi qu'elle a à me dire, cette émotion-là. Donc, on est ensuite capable de prendre cette information-là puis de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ben, j'aimerais ça comme vivre
de la joie par rapport à cette situation-là, où j'aimerais ça comme être capable de sortir de cet état-là. Donc, c'est vraiment des questions à se poser. C'est vraiment là où on prend conscience de qu'est-ce qu'on vit pour être capable, après ça, de prendre une décision. Et lorsque on est capable de prendre la décision de ne pas subir le stress, mais de mettre en place des actions pour choisir de vivre le stress, mais de s'en sortir de ce stress-là, de mobiliser son équipe, c'est là où on va changer d'état pour arriver à un moment donné à être dans un état qu'on appelle ventral, donc en connexion et calme. Donc, la richesse de connaître son état, d'en prendre conscience, c'est extraordinaire parce que ça permet vraiment au leader de s'arrêter puis de savoir qu'est-ce qu'il est en train de vivre au lieu de tout le temps être en action puis d'augmenter ce stress-là puis d'augmenter cette ivresse mentale-là qu'ils vivent constamment. Comment on fait pour gérer son stress? Bien, comme je l'ai expliqué, prendre conscience de son état, c'est la première étape. La deuxième étape, ben, c'est de connaître c'est quoi les déclencheurs. Puis Sonia Lupien, qui est une chercheuse justement, qui est directrice d'un centre de recherche, le démontre très bien. Il y a des déclencheurs où on va vivre du stress ou pas, parce que c'est pas tout le monde qui va percevoir une menace dans les mêmes situations. Tu sais, ce que j'explique souvent aux gestionnaires, si je décide d'aller sauter en parachute, puis que je viens avec toi, ben moi, ben je pourrais percevoir une menace, être figée, avoir de la difficulté à me sortir de l'état dorsal de figement parce que j'ai une perception de danger qui va me mettre en inaction. Puis peut-être que toi, ben ça va être un challenge où tu vas être en sympathique, tu vas être en action, tu vas vouloir de te défier, être en action, puis justement le vivre ça, puis c'est deux façons complètement différentes de vivre la même situation. OK? Donc, c'est vraiment comment on perçoit la menace, comment on perçoit la situation comme une menace ou peut-être que c'est une situation qui pour toi n'est pas une menace, mais plutôt sécuritaire. Donc, il y a 4 déclencheurs. Le premier déclencheur, c'est lorsque on a un contrôle faible par rapport à une situation. Par exemple, dans ton entreprise, à la haute direction, ils ont décidé de fermer un département dans lequel tu as une équipe et là, tu dois, dans le fond, tu apprends ça, tu n'as pas trop de contrôle sur comment ça va se faire. Donc là, tu peux vivre un stress, donc tu peux percevoir une menace par rapport à la situation. OK? Donc, contrôle faible, c'est vraiment là où tu as peu ou pas de contrôle face à la situation. La deuxième, c'est quand tu as une imprévisibilité. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver. Par exemple, un de tes amis rentre à l'hôpital et là, sa vie est entre la vie et la mort et là, tu ne sais pas ce qui va arriver. Donc, tu peux percevoir une menace par rapport à ce déclencheur-là. OK? L'autre, c'est la nouveauté. Souvent, par exemple, je sais pas moi, tu as un nouveau poste, tu sais pas en quoi t'en tenir, c'est complètement nouveau. Donc, ça peut t'amener à avoir du stress
parce que tu peux percevoir une menace, un danger par rapport à tes nouvelles fonctions. OK? Et le dernier déclencheur, c'est l'ego menacé. C'est quand on met en cause tes compétences. Donc, par exemple, un collègue met en cause ta décision devant toute ta gang, donc devant toute ton équipe. Donc, toi, tu peux percevoir une menace par rapport à cette situation-là. Donc, une menace à ton ego, donc à tes compétences, à ta crédibilité. Donc, c'est les 4 déclencheurs qui peuvent nous amener un stress qui peut devenir chronique si on n'a pas la capacité à se demander, bon, ben, c'est quoi mon état interne? C'est quoi mes comportements que j'ai et mes réflexes que j'ai face à ces déclencheurs-là? Donc, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que la deuxième étape, tu sais, on a dit la première étape, c'est vraiment de prendre conscience qu'on est en stress, qu'on a des effets physiques et psychologiques dans notre corps par rapport au stress qu'on vit, de connaître, de comprendre et de connaître notre état. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est quoi l'état interne en ce moment? Mon état interne en ce moment? Puis de comprendre, ben, est-ce que je suis en ventral, parasympathique ventral? Donc, est-ce que je suis en connexion? Est-ce que je suis calme et disponible pour mon équipe ou au contraire, je suis en sympathique, donc je suis en action face à une situation, face à un défi et j'ai des comportements réactifs où je suis en dorsale, parasympathique dorsale, donc je suis complètement figée. Je suis en inaction par rapport à une situation, je procrastine pour ne pas vivre, dans le fond, l'émotion face à la situation. Donc, je deviens en anxiété. Donc, c'est vraiment important, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de prendre conscience des déclencheurs. Qu'est-ce qui me provoque du stress chronique? Donc, on les a vus ensemble. Donc, on a contrôle faible, nouveauté, l'imprévisibilité, puis l'ego menacé. Donc, c'est les 4 classes de déclencheurs. Et là, ensuite, c'est d'être capable de s'autoréguler. L'autorégulation, c'est la capacité à, de s'arrêter et de faire des exercices. Là, il y en a plusieurs, je vais vous en nommer. Le but, c'est de vraiment trouver votre façon à vous. La façon qui va faire en sorte que vous allez être bien, qui vous colle, qui fait en sorte que ça fonctionne. Tu sais, il y en a qui vont faire des méditations d'1 heure, il y en a d'autres qui vont faire d'autres choses. Il y a beaucoup de façons de calmer son système nerveux, OK? Parce qu'oubliez pas, si vous vous apercevez que vous êtes en stress chronique, puis vous êtes juste dans la conscience, puis que vous ne faites rien pour calmer ce stress-là, ben ça va revenir. C'est sûr que vous allez rester là-dedans, puis vous n'allez pas être en mesure d'être complètement disponible pour votre équipe. Donc, l'autorégulation passe par la respiration. Donc, juste le fait de faire 3 à 4 grandes respirations. Donc, en 4, on inspire. En 3, on inspire. En 4, on expire. Et on se concentre sur la respiration. Ça l'envoie un message à ton corps que tu n'es pas en danger. Puis tu peux même te répéter ça. Je ne suis pas en danger. OK? Donc, ça, c'est une méthode que j'utilise régulièrement. Justement parce que quand je sens que je vis du stress,
et que ça m'affecte, parce que moi, des états que je vais souvent, c'est en dorsale. Donc, je fige face à des situations, face à des peurs. Donc, juste le fait de faire les exercices de respiration, ben ça me calme et ça l'envoie un message à mon cerveau, je ne suis pas en danger. OK? Donc, ça, c'est une des façons. La deuxième façon, c'est de faire de la méditation. Donc, de prendre un 20 minutes, un 10 minutes, un 20 minutes, 1 heure, comme vous voulez, où là, vous allez vous mettre dans un état calme, soit en faisant de la méditation dirigée, soit en écoutant des playlists qui font en sorte que ça vous calme. Fait que c'est vraiment d'être dans un état où vous êtes dans le moment présent. Donc, de vous ramener. Et ça, ce que ça va faire en sorte, c'est que ça va amener votre cerveau à dire, OK, je ne suis pas en danger. OK, tout va bien. OK? L'état de stress ne vous définit pas. OK? Donc, c'est ça que ça va amener. OK? Une autre chose aussi, c'est de faire de l'exercice. Tu sais, moi, ce que j'explique souvent à mes gestionnaires, à mes coachés, ben, c'est de bien dormir, de faire de l'exercice. Tu sais, allez-vous marcher à tous les jours? Est-ce que vous avez un entraînement? Est-ce que vous bougez? Donc, de bouger fait en sorte que ça vous aide à diminuer le niveau de cortisol et ça l'augmente l'endorphine qui est en fait excellent pour vous mobiliser. OK? Donc, et entrer dans une motivation, un engagement. Donc, c'est une autre façon qui fonctionne très bien, qui va faire en sorte que ça va vous aider à réguler votre niveau de cortisol qui est, dans le fond, très présente quand vous vivez du stress chronique. Donc, de prendre la responsabilité de vous arrêter et de faire des exercices pour vous calmer, pour calmer votre système nerveux, c'est la décision que vous allez prendre de choisir de vivre ce que vous voulez vivre malgré le stress et non de le subir. Moi, ce que je dis souvent, c'est arrête de subir puis choisis de vivre ce que vous avez envie de vivre face à une situation. Okay? Donc ça prend de l'entraînement. C'est pas en le faisant juste une fois que vous allez réussir à vous autoréguler de façon régulière. Il faut le pratiquer. Les premières fois, c'est pas facile. C'est pas d'essayer d'être parfait, de l'avoir du premier coup, mais c'est d'y aller petit pas par petit pas. Donc, l'autorégulation est très importante pour être complètement présent comme leader. Donc, d'être un leader qui est régulé, un leader qui est présent, qui est capable d'avoir accès à son cortex préfrontal pour réfléchir, prendre des décisions stratégiques, résoudre des problèmes, mobiliser son équipe, donc en pleine connexion. Donc, si vous êtes toujours en stress chronique, votre équipe va le sentir. Ils vont devenir très, très prudents. Ils vont vouloir se protéger. Donc, ils ne seront plus en connexion, en plein engagement, en pleine motivation. Donc, c'est vraiment comme la première étape pour être capable d'être le leader qui est en mesure de mobiliser et d'amener son équipe à être autonome. Je vous souhaite vraiment de pratiquer, puis de ne pas hésiter à vous poser les questions. Suis-je en état de stress? Quel est mon état en ce moment? Qu'est-ce qui déclenche ça? C'est quoi l'émotion que je vis? C'est quoi je veux prendre comme décision en ce moment
quand je prends conscience de l'état interne que j'ai. Puis qu'est-ce que je peux faire pour arriver à vivre ce que je veux vivre face à la situation. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle réflexion. Puis, on se voit bientôt pour une autre capsule.